Donc on vient de mesurer la fréquence, la longueur d'onde, la célérité des ultrasons et leur période avec ce montage qui est en acquisition permanente. On fait échappe. Maintenant, on veut un sonar. Donc pour le sonar, on va avoir émetteur-récepteur l'un à côté de l'autre. Et puis il faut un obstacle pour servir de réflecteur. Donc on va pouvoir utiliser le bord de la table là qui va permettre cette réflexion. Mais cette fois-ci, pour pouvoir utiliser le signal en sonar, il faut se placer en salve. Et on va se placer en salve rapide pour faire un premier essai. Donc pour faire cet essai, on n'a pas besoin de source de déclenchement et il faut une durée d'acquisition beaucoup plus longue. Il faut faire un premier essai, on ne sait pas où on va tomber. On fait 80 millisecondes par exemple et on fait F10. Voilà, donc échappe. On se retrouve avec ce premier essai, avec le signal ici qui est clairement visible, le décalage aussi, et on voit qu'on peut faire une durée d'acquisition beaucoup plus faible. Donc on va passer à 20 millisecondes, F10. Voilà. Ici, avec 20 millisecondes, on se retrouve avec le décalage entre l'émetteur et le récepteur qui est très visible. Donc comment on fait? On va utiliser le réticule, clic droit, nouvelle origine, et on se décale jusqu'au signal du récepteur. Et ici, on lit un décalage de 0,29 microsecondes qui va permettre, avec ce décalage, de calculer la distance connaissant la célérité des ultrasons. Alors attention, c'est l'aller-retour. Les ondes vont jusqu'au réflecteur et reviennent, c'est l'aller-retour. On peut améliorer cette détermination avec la loupe, une loupe sur cette partie-là. Et donc en terminant la loupe et en utilisant le réticule, ici, nouvelle origine, on peut déterminer ici 803 microsecondes, on peut déterminer un décalage plus précisément entre l'émission et la réception. Voilà pour le sonar.